Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus sorti, mais il y a eu des nouveaux personnages et une boîte de base, donc ça a pris beaucoup de temps à faire. Ici donc Retropun de box Doctor Strange pour rattraper ce brave chef et ses rétro gameplay. Doctor Strange qu'on ne présente plus, un personnage extrêmement puissant. Non pas foncièrement pour son deck à lui, mais pour son deck d'invocation, qui est juste complètement pété. Si on reprend un peu les bases, il a accès à du soin avec Wong, il a accès à de l'untap avec sa cape, il a accès à des contre-sorts absolus, un des plus puissants contre-sorts du jeu, et il en a deux, et il a même du pognon avec l'œil d'Agamotto. Si on rajoute ces sorts qui ne sont pas là, est-ce qu'ils ont rangé ça? Voilà. Il a des dégâts qui s'en foutent des sonnets et des gardes, du contre qui s'en fout des patrouilles et du désorienté. Il peut mettre 3 tenaces d'un seul coup, changer les aspects, ça on s'en fout, et piocher 3 cartes. C'est juste monstrueusement fort. Et Strange nous venait à l'époque en protection. Alors, qu'est-ce qu'il avait de beau? Nous avions Frère Vaudou. Frère Vaudou amène 2 de contre en protection, ce qui est plutôt sympathique. Et encore aujourd'hui, c'est un très bon allié, puisqu'il va chercher un événement parmi 5 cartes. Beaucoup de decks qui ont la possibilité d'aller chercher des événements puissants seront intéressés par cette carte qui va permettre d'aller tuto parmi 5. Cléa aussi, toujours une très très bonne carte en protection, vu que c'est un allié qui est infini. Chaque fois qu'elle se fait tuer, elle retourne dans le deck. Donc ça permet d'avoir une défense solide et assez fiable. Et enfin, en allié Iron Fist. Pour moi, toujours le meilleur allié de la protection. Ça coûte 4, faut se le payer, c'est très cher. Mais on a 2 sonnets potentiels, plus un énorme montant de dégâts, vu qu'il va pouvoir attaquer 3 fois à 2, plus 2 fois déclencher son effet, qui fera 1 dégât. Des alliés, surtout à protection, qui ont la possibilité de faire 8 dégâts, il n'y en a quand même pas beaucoup. Alors, nous avons la défense désespérée, une bonne petite carte pour l'aspect protection et l'aspect tank, vu qu'elle permet de se défendre et de se dégager si on ne prend pas de dégâts. Ce qui permet de défendre plus de gens. C'est une des bases de l'archétype tank, encore aujourd'hui, elle est très bien. Coupé en plein élan, celui-ci est beaucoup plus discutable. Ça permet de se soigner de 2 et de faire 2 dégâts. Le problème de cette carte, c'est que le soin est obligatoire. Si votre héros est tout propre, elle ne fonctionne pas, c'est donc une carte morte. Donc, de nos jours, je pense qu'on a largement mieux à aller chercher si on veut du soin et des dégâts. Le pouvoir de la protection, ressources d'eau, boîte de base, équipe médicale, boîte de base, l'infirmière de nuit. Les cartes qui sont pour moi auto-incluses dans les decks et dans les aspects sont extrêmement rares. Celle-ci en fait complètement partie. Elle est unique, donc réservée en x1, elle ne coûte pas cher, elle va vous soigner 3 fois et vous enlever 3 cartes d'état. Rien que pour le soin, on pourrait estimer que 1 pour soigner 3 peut être sympathique, mais enlever les cartes d'état, ça reste encore aujourd'hui extrêmement fort. Évidemment, Strange, lui, s'en fout un petit peu, mais il y a énormément de personnages qui vont être bloqués en cas d'un désorienté ou d'un sonné au mauvais moment. Cette carte fera complètement le café, d'autant qu'en multi, ça marche aussi pour les copains. Honnêtement, si vous jouez protection, vous n'avez aucune raison de ne pas mettre l'infirmière de nuit, sauf si vous jouez contre un méchant prédéfini qui n'utilise pas les mécaniques sonnées et désorientées, et il y en a. Auquel cas, là, elle est dispensable. Et encore, pour le deck thinning, ça peut être très bon. Imperturbable. Ça aussi, c'est une carte qui, dans Strange, ne servait absolument à rien, parce que Strange ne veut pas défendre, ça ne l'intéresse pas, mais qui va nous permettre de gagner une carte en cas de défense parfaite. Autant dire que pour un archétype défense parfaite, cette carte, c'est juste du caviar.
Alerte, c'est ça, celle qui diminue les dégâts qu'on est censé subir de 1. Incaltable en puissance, à quelques exceptions près. En effet, par exemple, cette carte-ci, dans Shadowcat, est juste magique. Puisqu'en forme intangible, Shadowcat ne prend pas de dégâts tant qu'elle est en défense. Donc, pour gratuit, vous jouez cette carte, vous êtes bien en mode défense, donc ce n'est pas un dégât qui va être prévenu, mais 100%. Quand on sait qu'il y a des veaux qui tapent extrêmement fort, c'est juste magique, pas d'autre mot. C'est pour moi une des grandes forces de ce jeu-ci. C'est des cartes qu'on ne considère pas, qui ne servent foncièrement à rien, puis on vous sort un personnage avec une mécanique qui va rendre cette carte juste magique. C'est parfait, c'est parfait. Éventuellement, dans un Ghost Spider, comme c'est une interruption, ça va permettre aussi de l'untap. Ça peut être une bonne solution si vous n'avez pas beaucoup d'interruptions pendant le tour du méchant. Énergie, génie et force, on les connaît. Le manoir, on le connaît. Le sorcier suprême. Encore une carte complètement pétée. Strange n'avait pas besoin de ça, mais en plus on lui donne une carte pour avoir une taille de main A+1 en mode héros. Autant dire que cette carte, heureusement réservée aux mystiques, c'est auto-include, si vous jouez un mystique, c'est beaucoup trop fort. Et ce qui est très drôle, c'est que la plupart des decks Malicia vont aussi s'amuser à aller chercher le trait mystique, juste pour avoir cette carte, tellement elle est bien. Ici, qu'est-ce qu'on avait? C'était les effets de lui, donc on s'en fout. Et nous avions la frappe précise, plus 2 attaques pour une attaque. Sympathique, c'est pas cher, ça se joue encore. Parce que ce qu'on peut pas avoir mieux, si. Mais ça a le bon goût d'être pas cher. Neutraliser. Celle-là, je l'ai sous-estimée à la sortie. Celle-là, je m'étais fait moins, ça enlève les boosts, c'est pas ouf. Ben en fait, si. Quand on y réfléchit, c'est une carte gratos. Si vous enlevez un effet de boost, après, surtout que c'est après l'avoir vu, à 2 ou à 3, en gros, vous compterez à 2 ou à 3 pour gratuit. Déjà, ça c'est fort, mais en plus, ça permet que le méchant ne va pas augmenter le stade, puisque c'est instantané. Il n'y a pas la notion de je pose la manigance, puis ensuite je la retire. Là, elle n'arrive juste pas. Ce qui est beaucoup plus fort. Pour des decks qui aiment aller en alter ego, et qui ne jouent pas forcément sur le désorienté, cette carte va vous permettre de savoir exactement combien de menaces le méchant va poser. Donc, fondamentalement, c'est très fort. Honnêtement, allez-y, c'est une bonne carte. Et le Iron Man Tony Stark, oui, forcément beaucoup moins de cartes vu qu'on avait les 5 cartes du deck Évocation, et FFG ne fait pas de cadeau. Encore une fois, un allié qui porte un build presque à lui tout seul, c'était le premier dans son genre, le build équipement des alliés. C'est pas mon préféré, je préfère avoir des alliés que je vais joyeusement sacrifier pour me protéger. Mais si vous comptez construire sur des personnages, Iron Man en lui-même vaut son pesant de cacahuètes. Pourquoi? Parce que toutes les améliorations sur lui coûtent moins cher. Et la plupart des améliorations coûtent 1, c'est pratique. Donc vous pouvez le stuffer gratuitement et en faire une machine de guerre. C'est très plaisant à jouer, il faudra juste builder autour. Mais en vrai, un fort bon allié. Voilà, c'était la rétro open the box et l'analyse rapide, parce qu'on n'est pas là pour passer 50 minutes non plus, de Doctor Strange. Toujours un très bon paquet, si vous débutez, une valeur sûre. Si vous aimez la protection, de très bonnes cartes pour jouer en protection, surtout au niveau des alliés. Donc, si vous avez peu de paquets ou que vous souffrez, c'est un bon personnage qui va vous permettre d'aller vous frotter au mode héroïque facilement. Évitez peut-être juste les ennemis robustes. Faut dire, quand le mot-clé robuste est sorti, c'est ce qui était passé le plus sur le net. C'est oui, Strange va enfin en prendre plein la gueule. C'est vrai, sans le contrôle, Strange est moins fort. Il reste quand même complètement pété. Moi je l'aime bien en protection, il y a largement de quoi s'amuser avec lui.
Il a même accès, grâce à sa cape, au train aérien. C'est toujours bon de le préciser parce qu'avec le pack d'Angel, l'aérien revient encore une fois en force. Sinon, en commandement, pour jouer avec les alliés, c'est vraiment monstrueusement fort. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à donner votre avis sur le pack dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. On en discute, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.